il n'y avait pas mon son. Donc, comme je disais, vous voyagez depuis plusieurs jours sur le roc écarlate. Vous avez vos passagers avec vous. Et vous remarquez assez vite certaines attitudes de certains d'entre eux. Talib semble être un bon vivant. Il vient vous parler très facilement, une personne assez enjouée. Tout le contraire, bien sûr, tout le contraire de Sana. Sana reste distante avec tous les membres d'équipage et tous les autres passagers. Vous regarde de manière étrange et principalement est peu loquace et reste peu parler avec les gens, du moins aux premiers abords. Arma semble nerveuse, très nerveuse depuis votre départ. Ça se voit, plusieurs tics avec ses mains entre autres. Celui que... Eh bien, celui que Saïb a appelé, d'après la checklist des passagers, le muet, reste dans la partie... parce que vous avez quand même une partie où vous pouvez, on va dire un mess, où vous pouvez prendre les repas, etc. Jusqu'ici, après le décollage, il s'est installé à cet endroit-là et semble plutôt occupé sur son tabula. Semble-t-il à lire et fait très peu attention. Il ne semble même pas du tout faire attention, même quand quelqu'un passe à côté de lui, à se demander si finalement, comme l'a mentionné peut-être Saïd, il est peut-être pas que muet. Peut-être sourd aussi, en tout cas il a l'air vraiment fermé. Et l'homme du caisson, eh bien, il est dans son caisson. Jusqu'ici, vous l'avez pas vu, à moins que vous alliez au Medilab, en fait. Hein. Donc, Saïd, il va de temps en temps le voir. Il passe pas tout son temps à côté. Voilà dans les grandes lignes. Après, à vous de voir si, comme je vous disais, vous vous intéressez particulièrement à l'un ou à l'autre, ou pas du tout, ou au vaisseau, ou à quoi que ce soit. Que faites-vous? Je parle une fois que, effectivement, vous avez passé vos obligations et que là, vous êtes sur une période, on va dire, où vous n'avez pas forcément à être aux commandes, ce qui concerne surtout plus Naïm et Daini. Beaucoup moins Salim, qui est là pour la sécurité, hein, donc tant qu'il n'y a pas besoin de tir ou canon, c'est un peu plus tranquille. Et Hamza, on a envie de dire, bah, tant qu'on n'a pas besoin de toi, finalement, on sait que tout va bien. Oui, tant mieux. Oui. Voilà. Donc dites-moi. Je vois si je peux être utile à quelqu'un, sinon j'essaie de me tenir en forme, de garder l'esprit vif et le corps agile. D'accord. Alors tu vas me dire comment t'essaies de te tenir l'esprit vif. Justement, est-ce que tu parles à des gens? Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Je sais pas.
Je sais pas. Je surveille un peu, j'essaye de voir, je sais pas, genre, j'essaie de filer un coup de main aux collègues, quoi. Je peux faire des trucs. Quant aux autres, que faites-vous? Moi, j'aimerais bien aller parler à Arma. Très bien. Alors, quand tu t'avances vers Arma, effectivement, hein, c'est assez, assez vite. Euh, tu le vois assez vite. Hein. Euh, c'est une femme donc d'une trentaine d'années. Elle a l'air clairement, elle a un air assez farouche. Elle aborde des cheveux courts, taillés vraiment au couteau. Elle semble avoir des bras assez minces mais musculeux. Surtout, elle a des yeux noirs qui paraissent tout le temps sombres. Elle a les yeux presque en colère. Ça, ils paraissent en tout cas toujours en colère. Mais tu remarques effectivement aussi, comme j'ai dit, depuis votre départ, elle joue pas mal avec ses mains. Elle semble nerveuse, assez tendue. Donc, quand tu t'approches, tout de suite, un peu un tic, presque sursaut nerveux. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, on dirait que vous avez l'air malade. Non, non, Ça va bien? oui, oui, tout va bien. Bah alors, qu'est-ce que vous faites ici? Enfin, sur ce vaisseau, parce que enfin, de toute façon, on va passer 100 jours ensemble, donc autant commencer à se connaître. Tu vas me faire un petit test, mon cher. Je sens que c'est quelque chose que tu dois être très fort euh, en, Manipulation. en manipulation. Et en plus, tu veux savoir la mauvaise nouvelle. En plus, t'as un -1. Ah, je me doute, ça n'a pas l'air d'être très efficace. Donc normalement, Après, tu cliques sur manipulation. Et il doit te demander si tu fais 0 à -1. Tu mets -1. Et c'est parti. ouais, ok. Parce qu'en fait, j'avais un don de groupe, mais je suppose que ça marche pas sur Arma. Parce que c'est pour dénicher des fonctionnaires ou des agents de péage. Alors vous avez, tout le monde a un prix. Alors attention, tout le monde a un prix. Vous allez pouvoir l'utiliser qu'une fois, grosso modo, par scénario. Je vous dirai quand Ah, ok, il sera d'accord. re-up. Et effectivement, ça marche pas avec elle. Ça va marcher si tu veux passer une douane, graisser la patte d'un fonctionnaire ou ce genre de choses. D'accord, bah, c'est un échec, hein. Elle te regarde et elle dit eh bien, quand, quand j'ai pris ma place à bord de ce navire, et apparemment, elle semble lancer à parler. J'ai pris ma place à bord de ce navire. Eh bien, et là, elle te regarde droit dans les yeux avec son regard noir. On m'a bien fait savoir qu'on me poserait pas de questions. Oui, c'est vrai, excusez-moi d'avoir outrepassé les règles. Merci. Mais, ouais, et clairement, elle semble vraiment pas à l'aise en fait. Tu sais, tu as du mal à percevoir pourquoi. Les autres, est-ce que quelqu'un d'autre tente sa chance avec Arma ou avec un autre de ses passagers? Moi, j'essaie de m'approcher discrètement du muet par l'arrière. Et quand je suis près à 1 mètre de lui, je lui fais bouh. Alors s'il m'entend ou pas. J'ai avec un grand sourire quand même. Tu vas faire un test de furtivité. Ah bah oui, c'est d'arriver furtivement derrière lui. Mais 0 modificateur. Oui, oui, oui. Tu arrives discrètement et tu fais pouh.
Et il ne bouge pas d'un poil. Ok. Du coup, est-ce qu'il Il a est dit pour sur écrire il est sur sa tabula. Au bout d'un moment, il se rend compte que t'es là. Il se redresse, il te regarde. Et j'ai quelque chose pour écrire ou quelque chose du genre? Un calepin? Non, pas particulièrement. C'est pas très Ah. courant. Après, Ouais. lui, il a une tabula. Après, Voilà. on peut dire que y a un truc qui traîne, peut-être dans le mess, pour écrire quelque chose. Ça, donc j'essaie de trouver un truc pour écrire quelque chose et lui demander juste son prénom. Je dis bonjour. Comment vous appelez-vous? Et je lui tends. Alors, attends. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Est-ce qu'il a un nom? Le mec. Et... Il se nomme Jash. J-A-S-H. Jash. C'est ce qu'il écrit. Ok. Je vais tenter du coup de lui écrire, de lui demander pourquoi il veut se rendre à Ordanabe. Si on a quelque chose de particulier à savoir sur lui ou pas. Il se contente de montrer sa tabula et tu vois des textes sur les icônes. Vraiment des textes religieux. Et il se D'accord. contente de te montrer ça et de se replonger dedans. Moi je lui fais un signe de la tête et du coup je... Tu sais pas trop s'il donne une réponse ou si c'est pour que tu le laisses en paix. T'as du mal un peu à comprendre. Est-ce que l'un de vous... est-ce que vous allez voir une autre personne ou est-ce que quelqu'un d'autre va voir quelqu'un? Vu que j'ai une petite bibliothèque de données, je voudrais faire un petit peu des recherches sur nos passagers, à commencer par Alors, celui qui la nous a bibliothèque de donné- données te permettra d'avoir des données générales. Tu n'auras pas Oui. une banque de données sur des noms de personnes. D'accord. C'est Donc, pas... Voilà, t'as pas une banque de données des gens, en fait. Ah, ils sont pas enregistrés peut-être au comptoir. À moins que tu aies une célébrité. Mais t'auras ta banque de données te permet d'avoir, si tu veux, plus des informations. Ben, en fait, vu que vous êtes voyagé, voilà, la banque de données peut avoir ça, des informations sur une planète, des informations sur un type de vaisseau, tu vois, des trucs plutôt généraux qu'on pourrait trouver sur Ah bah justement, une tiens, encyclopédie ou autre. donc vu que ce qu'on a entendu aux informations avant de partir, et que ça m'intéresse forcément sur les événements sur Xen. Ouais. Alors, tout ce que t'as, toi, là, c'est que Xen, c'est une géante gazeuse. Je sais plus où c'est d'ailleurs. Ouais, je vais peut-être dire des bêtises, mais pour moi, c'est par là, c'est vers Xalos. Et faudrait que je vérifie. Mais en gros, c'est pas du tout dans votre système, déjà. Je vous redirai où c'est. C'est pas du tout dans votre système, Xen. C'est une géante gazeuse. Il n'y a rien de particulier. Apparemment, il y a une station de la Fondation. Alors pourquoi sachant que la Fondation, c'est une corporation faisant partie intégrante du consortium. C'est l'une des grandes entreprises du consortium. Et c'est c'est l'entreprise, on va dire, de recherche et scientifique du consortium. Donc elle a une station autour d'une géante gazeuse pour plein de raisons, c'est pas surprenant.
Par contre, ce que tu as entendu aux infos était un peu étrange, puisqu'apparemment, c'est un signal qui venait de la géante gazeuse elle-même. En général, on n'a pas de signal qui vient d'une... Dans les géantes gazeuses, il n'y a pas, il y a pas grand-chose qui de signal, en général. C'est pas commun, ça, par contre. Très bien. Bah, je vais pas spécialement me mêler aux passagers puisque je suis d'accord avec l'ambiance générale. L'anonymat, c'est bien. L'anonymat, c'est bien. Est-ce que... Est-ce que notre cher Salim se contente de faire des tractions et d'autres, ou parle-t-il aux autres passagers? Bah, je pense que je laisse tout le monde faire ses trucs, mais je passe quand même de temps en temps voir si je peux faire quelque chose, quoi, si je peux m'occuper. Bah, il y a Talib, hein. Talib te parle volontiers hein, quand tu passes. Il a l'air un peu... Quelqu'un prétend... Ah, bah voilà. Je le Elle est- pousse à me parler de ses voyages. Ouais, alors lui, il te dit il a voyagé pas mal. Hein. Quand il était jeune, il a commencé comme ça. Hein. Il a embarqué. Et puis depuis, il hésite pas. Là, d'ailleurs, il a embarqué. Il s'est dit, je suis jamais allé à Ordana, sur Ordana Bay, voir le mont Arjar, et c'est l'occasion. On dit qu'au sommet, il y a le prophète endormi. C'est... Il aurait pu prendre un autre navire plus commun pour des pèlerins, mais il chuchote et il dit, je vous avoue que ça met toujours un peu de piment de passer par ces cargos clandestins. Ça fait... C'est un goût d'aventure. Vous comprenez? Ouais, je comprends. Vous êtes un habitué alors? Eh bien, je vous dis, hein, j'ai pas mal roulé ma bosse, effectivement. De Coriolis. J'ai voyagé. J'ai voyagé. Il te raconte un peu quelques-uns de ses voyages. Hein. Surtout si tu... Si t'es enclin à l'écouter. Ah, ça c'est mon truc. Voilà. Tout ce qu'on peut me raconter, je l'écoute. Juste que l'ambiance est un peu comme ça. C'est pas une ambiance folle. Les gens sont... Certains sont très peu bavards. Vous remarquez assez vite Sana qui est assez isolée. Elle vous évite. Je vais juste vous demander aussi quand même, je vais demander un test d'observation. Donc ceux qui ont un succès, vous pourrez, vu qu'il y en a qui ont des succès, à vous de voir si vous en faites part aux autres, mais elle est discrète, elle est plutôt polie dans son comportement, elle n'est pas forcément désagréable, mais effectivement elle est discrète et elle reste facilement à l'écart. Par contre, ce que vous remarquez, pour ceux qui ont réussi le test d'observation, pas les autres, on pourrait pas en tenir compte par contre, c'est que elle a l'air clairement, ouais, à une certaine crainte de vous et des autres passagers. Regarde, vraiment, avoir un peu peur de vous, quoi. C'est pas une peur Qui ça, terrifiée, pardon? on est bien d'accord, mais une crainte. Sana. C'est la jeune femme avec le turban violet. 4 jours. Se passe quand vous recevez un signal. Signal
radio. Vous savez que les signaux radio, selon d'où ils viennent, enfin, les signaux de communication au sein de l'espace, ça peut être... Il y en a, mais souvent ça arrive quand même, ça met du temps à arriver. C'est-à-dire que là, quand vous recevez le message, ça va être dur si vous répondez. Ça peut mettre plusieurs jours avant que la personne qui vous a envoyé le message reçoive. Mais pour le coup, ça vient de Sabir Najar. Et le message dit ceci. Vous allez... Si mes calculs sont exacts, vous ne devriez pas avoir passé la ceinture d'astéroïdes. Et vous êtes toujours au cœur du système d'Ordana A. Ce qui devrait être une bonne chose. J'ai une information. Je vous transmets avec ce message une base de recherche et de coordonnées. Comme quoi, il y aurait eu un vaisseau marchand qui aurait perdu contact à ces coordonnées-là. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose. Mais déjà, il est de bon ton de porter secours s'il y avait un navire en danger, ce qui est exact, hein, en tant que pilote, toujours bon de... Surtout dans l'espace, voilà. Mais pensez pas de moi que je suis uniquement bon samaritain. S'il y a une cargaison à récupérer, et je dois avouer que vous pourriez obtenir un petit bonus à votre arrivée. Sur ce, il coupe le message et effectivement les coordonnées qu'il vous envoie vous feraient faire un peu un détour. Perdriez peut-être un jour ou deux. Bon, sur 3 mois de voyage, c'est pas énorme non plus, hein, j'en ai pas à ça près. Mais voilà. Est-ce que les coordonnées de la station de recherche sont des coordonnées que je connais? Alors non, ça semble être un peu au milieu de nulle part. Il n'y a rien de particulier. Ah, du coup, je me tourne vers mes compagnons, vu que je suis certainement la personne qui a été la plus proche pour recevoir le message. Je dis, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Je serais d'avis d'aller voir quand même. On laisse pas quelqu'un au milieu de l'espace en détresse. Ça se fait pas. Ah, je sais pas, des fois c'est des pièges, c'est des pirates qui font semblant d'être en perdition, ils disent c'est un navire marchand et puis ils t'attendent. Si c'est des pirates, ils auront une cargaison aussi. Ouais, mais ils seront pas armés comme des marchands. Ouais, et je pense que c'est pas Salim qui va te contredire sur ce coup-là. Si on peut aider quelqu'un, il faut le faire. Est-ce qu'on demanderait pas aussi à nos passagers, après tout, ils ont peut-être leur mot à dire dans cette histoire? Bah, si tu arrives à décrocher des mots à certains, vas-y. Bah, en tout cas, notre médecin, après tout, c'est vrai qu'il fait partie de l'équipage. Après, vous savez que vous pouvez convoquer tout le monde dans le mess, hein, si vous avez besoin. Je pense que ça peut être une bonne idée, histoire que tout le monde soit dans la même optique et qu'on n'ait pas des passagers sur le dos si on décide de faire une chose qui ne les agrée pas. Bon, de toute façon, ils n'auraient pas vraiment le choix, même si on décidait d'y aller, mais c'est quand même mieux de leur demander, en effet. Oh, on nous les a confiés comme cargaison. Oui, ils sont quand même notre priorité au départ.
Après, je suis d'accord avec vous. Si on peut aider des gens, je suis plutôt pour aider des gens. Et peut-être pas au détriment de nos passagers. Vous convoquez donc les... les passagers. C'est bien ça. Oui. Donc, tout le monde vient. Bon, bien sûr, sauf celui qui est en stase. Hein. Je suis toujours en stase. Si tout le monde vient, qui aborde le sujet? Tout le monde est là. Bon, eh bien, Bon, on a reçu un message de détresse d'un vaisseau marchand qui serait pas si loin que ça, il serait à 1 ou 2 jours d'ici, donc sur les 100 jours de voyage, autant dire que c'est pas grand chose. Et nous aimerions ou aller les aider, parce que ça se fait, ou continuer notre chemin. Mais on est sympa et on vous demande votre avis du coup, qu'est-ce que vous en pensez? le premier à s'exprimer, c'est Talib. Talib Verne. Qui dit j'en ai connu des histoires comme ça quand j'étais plus jeune. Je devais avoir 20, 21 ans. Je me suis embarqué complètement au hasard sur un vaisseau pour aller explorer des coins. Et puis, enfin bref, presque toute ma paye était passée dans ce voyage. Hein. J'avais vu que ce vaisseau qui s'apprêtait à partir et je m'étais approché d'un type qui avait l'air de s'occuper de l'embarquement. Où que vous voulez aller? Je lui avais dit. Et puis, filant une aiguille, il me donne un nom de planète, je m'en souviens même plus. Et je dis, je connais pas, je veux monter. Et hop, c'était parti. Et puis, en fait, au bout de quelques jours, on a capté un signal de détresse. Le capitaine du vaisseau, il s'est dirigé vers l'appel. Et bon! Ouais, voilà qu'on est tombé dessus. Par des pirates. Ils ont tenté de nous aborder le navire. Ah, ça a canardé dans tous côtés. Hein. Au bout d'un moment, les tirs se sont arrêtés et ça s'est calmé. Tout d'un coup. Et puis, il n'y avait plus rien. Je pense que la résistance devait être trop rude. Ou je sais pas. Toujours est-il que les pirates sont repartis sans demander leur reste. Seulement, je dois avouer que là, on n'est pas trop équipé hein, pour recevoir des pirates. Si vous voyez ce que je veux dire. Son discours direct, il y a plusieurs qui le regardent. Il y a Sana qui dit bah, excusez-moi, mais je dois. Déjà, elle a l'air super. Encore une fois, super craintif d'être au milieu de tout le monde comme ça. Et, non, mais plus le voyage est court, mieux c'est. Hein. Moi, ça m'ira. T'as Saïd. Non, mais si. Et puis, s'il y a des gens en détresse, vraiment. Et Arma, il dit oui, s'il y a des gens en détresse, on peut pas laisser. Enfin, normalement, je sais bien que notre transport est un peu particulier, mais on peut pas décemment laisser des gens perdus comme ça dans l'espace. Ce serait inhumain, quoi. Et puis Saïd renchaîne. Oui, mais tout à fait, en tant que médecin moi-même. Et puis, il faudrait. L'équilibre divin ne pencherait pas en notre faveur. C'est sans doute. Et il dire au hasard, ça sera justement Salim quand tu dis pas Salim, Hamza, ça sera Hamza. Hamza, alors que Salim parle, t'as justement Saïd qui te murmure. Et puis,
s'il y a une cargaison, ça pourrait faire quelques bières de plus. Ouais, c'est un peu l'idée, on va dire. Et notre pèlerin qui ne parle peu, est-ce qu'il s'exprime d'une manière ou d'une autre? Non, lui il dit rien. Et on a effectivement une majorité démocratique qui se dégage. Apparemment, on est plus à vouloir aller voir ce qui se passe que passer notre chemin. Je pense qu'on a une réponse. T'as l'ancien qui dit « Je vous aurais prévenu, hein. Moi je vous ai dit, des pirates, si on tombe dessus, vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. » J'attends pas qu'il finisse sa phrase pour retourner dans mon cockpit. Hein. Bah, je vais me positionner à la navigation. Très bien. Vous continuez donc votre voyage. Et il vous faut une bonne journée pour arriver à peu près dans la zone qu'on vous a indiquée. Et effectivement, vous recevez, au bout d'un moment, un faible signal de détresse. Est-ce que je pourrais, avec les capteurs que je possède, faire un scan pour voir si derrière il n'y aurait pas un signal caché, par exemple, de pirate? Ah, tu peux faire un scan. Il y a deux choses. Quand tu fais un scan, pour faire un scan de la longue distance, tu mets tes scanners en actif. Ce qui te permet de faire un scan large. Par contre, quand tu as un scan inactif, vu qu'ils sont actifs, tu peux potentiellement aussi te faire détecter via ce signal. Soit tu laisses tes capteurs en passif, mais par contre la portée est bien plus réduite. Alors, je vais commencer en passif et je vais informer mes compagnons. Est-ce que je tente un scan actif? Vu le signal que tu reçois de détresse, là en passif, tu te dis que tu n'auras pas grand-chose. Oui, c'était juste pour pas perdre de temps. Bah vas-y, autant capter ce qu'on peut le plus vite possible. Ok, bah donc je passe en actif. Tu vas me faire donc un test de DataGen. Et est-ce que j'ai des bonus avec les capteurs? Ou est-ce qu'on peut aider Non, faut avoir la compétence pour aider. Non, tu ne peux pas aider spécialement. Et j'ai pas de bonus du coup. Non. T'as pas besoin, pas ça. Tu lances le signal et effectivement, t'as un signal. Tu trouves ce signal de détresse. C'est un signal de détresse classique. Et tes capteurs détectent d'où il vient. Effectivement, il doit avoir une épave. Et tu détectes autre chose que... Tu détectes un petit astéroïde qui est fixe, qui se déplace pas. J'informe tout le monde. Est-ce que vous Vis-à-vis pensez du signal en fait, et comment c'est... Tu penses qu'en fait l'astéroïde, il est pas très gros, c'est vraiment tout petit. On peut pas... Il est trop petit pour que éventuellement quelque chose se cache derrière ou dedans. Mais par contre, c'est sans doute ça que a percuté le vaisseau. Bah, je vous informe de tout ça et je vous dis, par contre, c'est pas forcément mon domaine d'expertise, mais vous pensez pas qu'il y a quelque chose qui peut se cacher derrière l'astéroïde? Enfin, bon, je suis peut-être un peu trop paranoïaque. Bah, il est clairement trop petit. Hein. Donc je suis clairement trop paranoïaque. Clairement, il faut l'être. vis-à-vis de ton signal, il est trop petit. Ou alors ce sera un tout petit vaisseau, donc... Ou un tout Non, petit non. vaisseau. Ou un chasseur.
pas dangereux. Ah oui, quand même. On sait jamais. Bon, en vrai, Tout ça ce a que vous l'air, voyez, c'est que classique. effectivement le vaisseau en question, c'est pour ça que vous avez fait un détour, il est hors des routes classiques. Par contre. Quelle idée. Il y a toujours ça. Enfin, est-ce qu'on voit des caisses volées ou des. Ah là, vous êtes trop loin. Je vous ai Ah, ok, dit, vous d'accord. avez balancé en actif, vous êtes resté éloigné. Après, à vous de voir si vous maintenant si vous vous approchez au plus près. Puisque vous avez que ce que vous ramène les capteurs. Vous avez à l'heure actuelle, vous êtes bien trop loin, vous avez aucune vision à l'œil. À D'accord. l'œil, vous voyez rien. Mon cher Salim, est-ce que tu n'aurais pas une vision peut-être un peu plus périphérique de tout ça sur ton poste? Et puis, franchement, je t'avoue, ça me rassurerait de savoir que t'es pas très loin des canons. Oh oui, bah ça, je vais pas m'éloigner trop. Franchement, non, j'ai pas d'outils pour observer. C'est ça que tu me demandais, hein. Je pense Oui, qu'elle te demandait peut-être que... plus d'aller dans ton poste d'artilleur. Oui, voilà, et puis peut-être Ah oui. avoir une vision peut-être plus efficace que nous en bas. Et oui, enfin, je concède, je suis un peu paranoïaque sur ce coup-là, mais de te savoir pas loin des canons, ça me rassurerait. Après, bien sûr, c'est toi qui vas, c'est toi l'expert. T'inquiète, madame, j'étais pas trop loin. Et je vais au canon. Et je rigole un petit peu quand tu m'appelles madame. Que faites-vous? Vous On va approchez. s'approcher un peu. Donc il vous faut un bon moment quand même pour que de capteur actif, vous soyez suffisamment prêt pour avoir une vision à l'œil. Et effectivement, vous voyez, au bout d'un moment, vous voyez ce vaisseau. Vous voyez ce vaisseau qui a connu effectivement de meilleurs jours. Ça, c'est un vaisseau un peu plus petit que le vôtre. Sans doute à classe 2. Et vous voyez à côté ce rocher qui est plus petit aussi que le vaisseau, mais s'ils n'ont pas détecté qu'il y a eu une erreur à la vitesse où vous allez, parce que vous allez quand même à une vitesse astronomique, hein, d'accord, hein, parce que toi 300 enfin 3 mois vous faites quelques années-lumière quand même. Et donc, ben oui, quand il y a un problème de trajectoire et éventuellement de capteurs et autres et ben voilà, on se prend un rocher de plein fouet. Et c'est comme ça que ça finit. Le vaisseau dérive. Et avec à côté cet astéroïde. Ceux qui regardent, bon, si vous remarquez déjà une chose, il est coupé en deux, il y a une partie. Le cockpit sur ce modèle de vaisseau, toi tu le sais, mon cher pilote, il se trouve à l'arrière, à peu près ici. Ok. Moi, j'aimerais bien quand même, avant de s'approcher trop, ralentir et faire un petit peu un tour du vaisseau pour voir si rien ne se cache derrière ce fameux astéroïde, s'il n'y a rien de particulier autre que l'épave. Donc il n'y a rien de particulier. Tu vas me faire un test d'observation. Et ceux qui sont dans le cockpit aussi. Hamza, tu remarques, toi, qu'il y a des caisses
Je cherchais avec ça, donc je suis content de les voir. Il y a des caisses qui sont à la dérive. Et Daini, tu remarques que certaines de ces... Toi, tu remarques quelque chose, c'est critique, tu remarques quelque chose. Bon, certaines des caisses sont sans doute pas récupérables, hein, effectivement, mais peut-être que certaines des caisses sont récupérables. Et tu remarques, entre autres, deux, trois objets à côté des caisses qui ont dérivé un peu plus loin du vaisseau, qui passent, tu les aperçois du coin, toi. Tu arrives à voir ce que c'est. Et c'est des armes. Oh, eh ben, j'en informe tout le monde, notamment Salim. Je dis, regarde Salim, ça te dit quelque chose? Alors, comme ça, tu peux pas savoir. C'est des armes pour être C'est pas des trucs de vaisseau, genre. Non, ça doit être des fusils ou quelque chose comme ça. De cette distance, c'est quand même dur à voir. En tout cas, il y a une chose qui qui semble évident, en fait, quand vous... Et là, vu la cargaison, vu le vaisseau, vu qu'il est plus pas sur une route classique, là, vous êtes face à un vaisseau de contrebande. Oui, ça semblait assez limpide. Pour vous, c'est hyper logique. Est-ce que vous voulez qu'on leur envoie, s'il y a d'éventuels survivants, un message avant d'essayer d'aborder ou de récupérer les caisses? Ce serait dommage qu'il est survivant quand même. Oui, j'ai vu votre œil à toi et Hamza qui pétillait à la vue des caisses. On avait quand même dit qu'on venait au départ pour sauver des gens. C'est vrai. Non, moi j'ai dit que je venais pour les caisses. C'est vrai. Rien ne nous empêche de savoir s'il y a des gens, de récupérer les caisses, puis de les sauver après. Alors, le signal de détresse vient du vaisseau. Il y a deux choses que vous savez. Vous pouvez certes envoyer un message. Là, maintenant que vous êtes plus près, vous pouvez aussi le balayer, faire un scanner de la zone plus précise pour avoir éventuellement d'autres éléments. Le message, soit ça peut fonctionner si le fait de ne pas avoir réponse ne veut pas dire que tu n'aurais pas de survivants. Le fait que tu n'as pas de réponse signifie simplement qu'ils ne peuvent pas te répondre. Pourquoi? Parce que quand... Dans ce genre de situation, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on arrive à se mettre dans des coques de stase qui sont prévues pour ça, pour le sauvetage, soit on se met éventuellement dans une exocoque si on n'a rien d'autre. Et c'est pas forcément on se retrouve en stase en fait. Parce que le temps de déplacement, vous doutez bien que pour être sauvé, voilà, ça peut être long. Bon, bah, j'envoie quand même un message. Ouais. Ici, Rock Écarlate. À l'équipage, s'il y a des survivants, à l'équipage de échoué. À vous. Rien. Aucune réponse. Est-ce qu'on a un exocoque dans le vaisseau pour aller récupérer les caisses? Tu as une exocoque. Ah, j'en ai une, yes. Bah, il y a la tienne. Ah ouais, d'accord. Il y a la tienne. Eh ben, à vous de jouer, hein, si vous voulez
si vous voulez qu'on aille, je sais pas, voir plus près, sortir, enfin. Je serais à vous de se mettre en position pour récupérer les caisses, ça pourrait être une bonne chose. Bah, moi, je vais faire mon boulot. Parfait alors. Je vais faire le mien en nous approchant avec le moins de perte et fracas possible. Au choix, tu peux faire deux choses, Naïm. Soit tu te contentes de t'approcher de manière aisée de la zone qui permettrait de pas avoir le... Et après, pour faciliter simplement la récupération des caisses. Ce qui est en soi, pour récupérer toutes les caisses, comme je vous dis, ça semble compliqué, mais s'il y en a sans doute toujours en état, elles volent pas tous en espace. C'est pas ça, hein, c'est que vous devez être dans la partie dessous, peut-être encore en état du vaisseau. Soit t'approcher au plus près du vaisseau, vraiment, ce qui est plus risqué au niveau de ton pilotage, mais qui faciliterait éventuellement après la sortie en exocoque pour aller chercher caisse et également peut-être s'approcher du cockpit. Donc, soit tu restes plus loin, il n'y a pas grand, c'est facile pour toi, mais après la personne qui sort, parce que vous n'avez pas 36 exocoques, ça risque d'être plus compliqué. Soit tu vas au plus près, ça demandera peut-être un peu plus d'adresse de pilotage, mais pour la personne qui sort en exocoque, c'est plus facile. Je réfléchis pas très longtemps. Et je m'approche au plus près de ce vaisseau. Tu vas me faire un test de pilotage. J'ai un modificateur ou pas du coup? Non. Oh merde. Est-ce que c'est possible de prier les icônes? Ouais, mais tu peux toujours prier les icônes. Une première petite prière. Dis-moi exactement à qui est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu prononces alors que tu vois que le roc écarlate s'approche à un moment dangereusement de quelques débris? Alors attends, je les connais pas encore par cœur. Ce serait le voyageur Normalement c'est marqué juste en dessous de ton test en fait. Prier les icônes. Et c'est le joueur. Pour le coup. Je vois. Et ben au moment où les débris arrivent vers moi, je touche un peu mon collier que j'ai sur moi et je prie le joueur en lui demandant de m'aider à trouver la bonne trajectoire et avoir un petit coup de bol sur ce coup-là quand même. Effectivement, mieux vaut avoir un peu de bol. Je t'invite à... Oh. Eh bien, peut-être effectivement que le joueur est de ton côté, puisque le débris qui jusqu'ici t'étais persuadé dérivait un peu dans ta direction et tu allais le percuter. Mais bizarrement, tu as l'impression que celui-ci change légèrement de trajectoire et est percuté par un autre débris. Et les deux s'écartent, te laissant en fait le champ libre. Et tu t'approches aisément de l'épave. Que fais-tu? Du coup, genre, avec mon communicateur, j'envoie un message, dis-moi ça maintenant. C'est à ton tour. Ça marche, je m'en occupe. Donc je rentre dans mon exocoque et je m'apprête à sortir. Tu vas dans le sas. Tu attends, et puis au bout d'un moment, la porte derrière toi se ferme. Et puis devant toi, porte s'ouvre. Et devant toi, eh bien, grâce à Naïm, l'épave est presque là.
quelques mètres, tu le sais très bien, un bond dans le vide, mais ça fait toujours un peu du frisson hein, de se lancer comme ça, même quand on est habitué. Et tu es habitué à ça. Ah, on va découvrir. Vers où tu veux d'abord te diriger? Est-ce que tu veux, Les caisses. D'accord, tu vas aller vers la partie entrepôt. Et alors, les autres vous êtes en communication avec Hamza, si vous voulez lui dire quelque chose. Bon. En tout cas, Hamza, tu vas me faire un test de... Si je dis pas de bêtises, ça va être de... dextérité. Tout à fait. Alors, attends, parce que tu t'enflammes un peu, mon cher. Ah bon? Oui, parce que tu n'as pas lu la description du Nexocoque. Mais parce que j'ai le don exospécialiste. Ah, et donc tu n'as pas le malus, c'est ça? C'est ça. Donc tu n'as pas de malus. Enfin, il s'annule en fait. Oui, c'est nul, voilà. Heureusement, parce que tu avais un -2. Mais heureusement, tu t'élances. Je vais pas te faire énormément de tests. Tu arrives à comment tu t'y prends pour les caisses? Parce que tu vas pas les ramener une par une, on est bien d'accord. Bah non, Qu'est-ce que bah, tu avais prévu pour, bah, je sais pas si je sais pas si dans les vaisseaux c'est pas habituel qu'il y ait des grands filets pour tenir les caisses en fait, au cas où il y a des soucis pour éviter qu'elles s'en vont dans l'espace. Mhm. Et donc bah, j'aimerais en prendre un que je puisse en fait utiliser comme un sac à caisse quoi. Et puis avec un câble, parce que de toute façon, bah, toi Je suis amarré un au vaisseau. câble. Tu arrives à récupérer quelques caisses d'armes. La majorité quand même sont... Ça prendra un temps désespérément long et très compliqué. Il faudrait se déplacer dans les débris pour aller chercher peut-être arme par arme. Voilà, pas très judicieux. Mais les caisses que tu arrives à prendre, tu remarques que voilà, t'as un peu tout, des armes de poing, des armes de principalement tu vois des fusils, il y a fusils vulcains, il y a un peu de tout. Mais effectivement, c'est des armes de contrebande. Tu mets tout ça dans un filet et t'accroches au câble et puis à l'intérieur, eh bien, l'un de tes coéquipiers n'aura juste à remonter le chalut, comme on dit. Est-ce que tu te contentes de faire ça ou est-ce que tu explores un peu plus l'épave? Tu veux dire avant de rentrer? Ah bah oui, avant de rentrer, oui. Bah, je sais pas, vous voulez que j'aille voir s'il y a des survivants ou vous voulez peut-être scanner le vaisseau pour que j'aille au bon endroit? Ouais, si tu veux, je vais scanner avant pour t'orienter. Mais sûr que ça serait bien qu'on aille voir quand même. Ouais. Donc on y est. Bah, on a récupéré le plus important, non? Le voyageur nous en voudrait si on n'avait pas vérifié ça. Il y a peut-être des personnes très riches à l'intérieur qui te seraient redevables. Ouais, convaincu, Madame DJ. Quelle valeur tu donnes à ta vie, Hamza? Le plus offrant à gagner? Non, c'est pas ça. Plus ou moins que la cargaison que t'as récupérée? Ah bah, il faut plus. Oui. Quelle valeur tu donnes à la vie de ces gens? Plus ou moins que la cargaison? Ah bah, moins. Ça dépend c'est qui, quoi.
On y va, on va les aider. Ouais. Si elle est survivante. Pour l'instant, on n'est pas encore sûr. Donc on va faire un scan un petit peu plus précis vu qu'on est juste à côté. Tu vas faire un test de datagene. Tu as un signal faible, mais pour toi net. C'est un signal énergétique. De systèmes qui sont... Vu que tu es un succès critique, le système est faible. Mais alors pour toi, vu que ça serait... Pour toi, c'est évident. Là, dans le vaisseau, il n'y a plus d'énergie. Hein. Il s'est pris un bloc. Le vaisseau est détruit. Donc, pour toi, le seul trace possible potentiellement d'énergie que tu reçois, il y a certes le signal de détresse, mais il y a une autre source d'énergie, et pour toi, c'est forcément des modules de secours. Ces traces-là, pour toi, ça serait ça, et c'est au niveau du cockpit. Bon, ben les amis, il y a effectivement des survivants au niveau du cockpit. Je pense que oui, ça serait bien qu'on aille secourir ces gens. J'entends. Je vais essayer de me diriger vers là-bas. Si c'est trop dur, je reviens. Hein. Oui, ne te mets pas en danger non plus. Tu n'as pas trop de difficultés à te rejoindre le cockpit. Tu fais une macabre découverte à l'intérieur. Il y a 3 corps qui gisent inanimés. Mais tu remarques qu'il y a effectivement un survivant, un robuste gaillard qui a apparemment eu le temps d'enfiler une combinaison à la hâte, une exocoque, les 2 dents. Il semble encore en vie. Il commence à manquer un peu d'oxygène peut-être. Et il est effectivement, tu le vois clairement, il doit être dans un état critique. Bah, je vais essayer. Est-ce que je peux, tirer son exocoque et essayer de le ramener vers l'entrepôt pour qu'on se fasse tirer par le vaisseau. Tu peux pas le sortir de son exocoque. Non, mais je veux dire transporter. Oui, non, transporter l'exocoque avec lui dedans, quoi. Ah oui, tout à fait. Une exocoque, c'est une grosse combinaison, hein. Plus solide, mais parce que là, il peut pas la manipuler, on est d'accord. mais une exocoque, c'est qu'une combinaison, grosso modo, une combinaison améliorée spatiale. Ah ouais. C'est pas une exo-armure en fait. Il y a des exocoques plus blindés, mais là, une exocoque que tu as, c'est pas le cas. Ah ouais, non, c'est les mêmes modèles, lui et moi, quoi. C'est juste pour faire des sorties. Oui. C'est bien, ça me fera une exocoque en plus. C'est quoi, Naïm? J'ai pensé exactement la même chose. Il est pas encore mort. Ce sera... Il faudra bien lui retirer pour le soigner de toute façon. Il y a rien d'autre? Tu ne vois rien d'autre? Hamza, à côté? Ah, dans le cockpit? Non, j'ai vu 3 cadavres. J'ai pas vu d'autres choses. Enfin, ouais, peut-être je me suis pas assez attardé aussi. Non, t'as rien vu de particulier. On va préparer le Medilab avec Salim et on vous attend, Hamza. Ça marche. Bah, préparer de l'oxygène parce que je pense que c'est ça qui doit surtout manquer. Parce qu'il sait quoi faire. Très bien.
Salim arrive, il dit ah, vous avez trouvé un survivant. C'est incroyable. Ouais, il faut me le ramener au plus vite. Je vais m'occuper de lui. Il faut quelques temps pour ramener tout ça. Pour ramener les armes, pour ramener le survivant. Celui-ci est pour l'instant inconscient. Mais assez vite, Salim s'en occupe et vous fait savoir que, à son avis, ses jours ne sont pas en danger. Effectivement, il a besoin d'oxygène. Il est mis sous perfusion. Il devra être surtout aussi se réhydrater et de la nourriture. Mais d'après lui, ses jours sont pas en danger. Mais pour l'instant, il est inconscient. Il y a assez de nourriture sur le vaisseau pour une bouche en plus pour le trajet. Il n'y a pas Ouais. de souci. Surtout que tout ce qui est genre de nourriture, à vous, c'est pas du grand menu. Hein. Faut bien se dire que Ce serait peut-être bien que notre cher mercenaire garde un œil sur lui, non? Oui, jusqu'à ce qu'il se réveille au moins. Oui, voilà. Ah, peut-être l'occasion de tester les cellules. Ah, on peut, on peut. Qu'est-ce que t'en penses, Salim? Je suis là pour ça me pose pas de problème. Après, on peut faire des tours de garde. Hein. T'es pas obligé de faire le planton là toute la journée si tu veux. Après, si vous voulez le mettre dans la cage, on gagne du temps aussi. Hein. Une fois qu'il ira un peu mieux, qu'il pourra marcher, zou dans la cage. il est, pour l'instant, faut qu'il reste au Midi Lab, au moins le temps qu'il se récupère. Peut-être savoir aussi si c'est pas un homme à Najar. Oh, c'est une bonne idée ça. Avant de le mettre dans une cage. On pourrait peut-être le fouiller d'ailleurs. Il a rien sur lui. En même temps, un peu comme vous quand vous pilotez et autres, y a rien de particulier sur lui. Quoi. On peut peut-être faire un rapport justement effectivement à Najar. Je sais pas si on peut lui transmettre une photographie ou en tout cas la description de l'homme qu'on vient de récupérer et des armes. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, lui dire si c'est bien ça qu'il voulait qu'on récupère, quoi. Si on n'a pas oublié quelque chose. Oui. Vous voulez envoyer un message indiquant que vous avez récupéré une cargaison? On n'est pas obligé d'être très précis dans ce message. Voilà la tête du monsieur. Il a pas l'air commode. Il a connu des meilleurs jours, sans doute. Il y a peut-être des contentions dans le Medilab, ne serait-ce que pour sa santé, bien sûr. Après, après là, il est. Vous pouvez. Lui, il est sur un lit dans le Medilab. Après. Effectivement, si vous avez besoin de l'attacher, vous pouvez. Vous pouvez l'attacher au lit. Oui, mais je dis à Saïb, écoute, Saïb, pour le bien-être de tous et de ce patient premier, mettons-lui des contentions. Puis on pense à toi, Saïd, parce que ce sera toi le premier qui ira le voir quand il se réveillera. S'il le prend mal, il pourrait devenir violent. Très bien, très bien, très bien. Je comprends. J'ai fait en sorte qu'il soit attaché au lit. Il y a Talib, d'ailleurs, qui entend ça et dit ah, je suis bien d'accord, hein, faut en savoir plus sur ce personnage avant de le laisser se promener au sein du vaisseau. Librement, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et Que les icônes vous entendent.
peut-être que cet homme est effectivement tout à fait honorable, comme il pourrait être l'un des pires bandits de la galaxie, nous l'ignorons. Bon, eh bien, on est reparti du coup. C'est bon, enfin, un petit message à Najar quand même. Je pense que ce serait pas mal de lui dire on a porté secours au vaisseau. Ah oui, mais ça, on a le temps. Eh ben écoute, Vous pouvez envoyer un message tout à fait à Najar. Après, le message, je vous rappelle, mettra sans doute plusieurs Oui, jours. Ouais, mais justement, si on commence à partir, le message mettra plus de temps. Bah, je t'ouvre un canal de com et je te dis, je t'en prie, c'est toi qui as fait tout le boulot. À toi l'honneur. Monsieur Najar, c'est l'équipage du Rock Écarlate pour vous dire qu'on est allé sur la position que vous avez indiquée et on a récupéré la cargaison ainsi que les survivants. Est-ce que c'est un homme à vous? Fin du message. Très peu. Non, parce que si c'est pas un homme à lui, direction la cage, quoi. Le message est envoyé. Il faudra, comme je vous ai dit, vous estimer quelques jours avant que le message soit reçu. Vous reprenez votre route, donc vers Ordana P. Finalement, ce voyage se passe pour le mieux. Vous avez récupéré une cargaison, sauvé un naufragé. Vous pouvez reprendre votre route. Aucun pirate ne semblait être caché ni derrière cet astéroïde, ni aux abords de ce vaisseau en perdition. Finalement, les craintes de Talib Verne ne semblaient pas fondées. Il a l'air presque déçu. Et vous pourrez dire que vous avez fait sans doute une bonne action. Quoique. Vous voilà quand même le navire chargé d'une cargaison de contrebande. Et vous reprenez votre voyage. Et ce qui vous arrivera, nous le saurons la prochaine fois.